bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre du défi mensuel Stampin' Up, le hashtag Simple Stamping, donc qu'on a déjà fait une fois en janvier, une fois en février. Donc comme à chaque fois, on a des basiques autorisés, papier, encre, tampon, voilà, Simple Stamping, voilà. Normalement, c'est logique. Et chaque mois, on a un accessoire éventuellement qu'on peut ajouter. La dernière fois, c'était en février, c'était un bout de papier design. Et là, pour le mois de mars, on a le droit d'utiliser un morceau de ruban. Donc, j'ai déjà réalisé 2 exemplaires. Chaque mois aussi, le thème diffère. Là, pour le mois de mars, on avait le choix, on va dire, entre 3 occasions de la vie, hein, du quotidien, c'est-à-dire le mariage, les funérailles ou la naissance. Et moi, j'ai opté plutôt pour le mariage, mais qui peut aussi éventuellement s'appliquer à l'arrivée d'un bébé. Donc voilà, moi je suis partie sur quelque chose, sur l'idée de... J'avais pas envie de partir dans les condoléances, même si ça fait partie des choses de la vie. Donc voilà. Donc j'ai réalisé 2 modèles. Donc celui-ci a été fait en riche raisin, tellement safran. Oui, c'est ça. Et le ruban, c'était du Narcisse Délice. Sur ce modèle-ci, mes couleurs fétiches, on a du limonade à la limette, du mélodie de mangue. Et j'avais maté les 2 messages de félicitations sur du papier vert feuillage sauvage, un vert très, très foncé, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai utilisé pour la décoration, hein, parce qu'on est sur du tamponnage, j'ai utilisé ce set Painted Seasons, sans l'accent ce serait peut-être mieux, qui est donc un des cadeaux Celebration 3e période, ou qui était peut-être déjà en 2e, bref. En tout cas, en ce moment, on peut l'obtenir, et qui est très, très sympa et plutôt polyvalent, parce qu'en fait, si on regarde bien, ça peut représenter un petit peu toutes les saisons de l'année. Hein, on a les fleurs qui évoquent le printemps, les pommes de pin, moi ça m'évoque plutôt l'automne, mais pourquoi peut-être pas. Là, les petits branchages un petit peu de sapin, ça m'évoquerait aussi un petit peu plutôt l'hiver. Les petites étoiles là, de la neige, ou enfin voilà, on peut, il y a plein de choses à faire avec ce set de tampons, je le trouve super. Il y a quand même 7 tampons différents, hein. Donc là, on va utiliser principalement cette fleur, et au niveau du feuillage j'ai pris celui-ci, voilà, parce que évidemment il faut choisir, parce que si on décide de tout mettre, ça fait un petit peu too much. Même si toutes les images sont très jolies, je verrais bien, oui, une saison, une carte sur le thème de l'automne avec des pommes de pin comme ça, parce qu'en plus bah, vous savez, c'est les nouveaux tampons dont la surface est plus ou moins imprégnée, et qui crée, sans qu'on ait besoin d'intervenir avec un doigt éponge ou autre, des teintes, des différences de teintes, des nuances. Regardez, hein, c'est parlant, hein, là sur le mélodie de mangue. On voit bien que le cœur ici ou les côtés sont beaucoup plus soutenus que par exemple sur cette partie-ci. Et ça, du coup, bah, idem pour celle-ci, hein. Mais c'est du prêt-à-porter, si on peut dire. C'est le tampon qui fait ça. On n'a absolument rien d'autre à faire que d'ancrer son tampon et de tamponner. Donc fabuleux, hein. Donc là, on va partir sur un 3e modèle. Et j'avais envie de changer un petit peu et de partir sur du Corail Calypso et du Marie Montante, qui sont 2 couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et j'ai mon petit nœud là qui serait à refixer. Et au niveau du ruban, donc on sera sur du Corail Calypso. Et au niveau du matage, là on sera sur du Marée Montante, et le message sera également sur du Corail Calypso. Ça me fait penser qu'il doit m'en manquer un petit bout, parce que j'ai fait une découpe. Voilà.
pour le matage. J'organise mes chutes voilà, dans des petits classeurs comme ça, ce qui permet de retrouver les choses assez rapidement, quand on a le classeur sous la main évidemment. Donc, on va partir un petit peu, on va complètement partir sur le même modèle. Je vérifie que ça filme, que je ne parle pas toute seule. Tout va bien. Donc, j'ai fait l'extérieur en tamponnant d'abord les fleurs, ensuite les feuillages. Il y a un truc qui est tombé. Et j'ai voulu aussi décorer l'intérieur. Parce que, alors ça, moi, je trouve qu'une carte, si elle n'est pas décorée à l'intérieur, elle est pas, pour moi, elle n'est pas finie. Après, chacun ses goûts. Et pour aller vraiment au bout du bout de ce que j'aime faire moi, qu'on n'a pas fait ensemble jusque-là, sauf une fois dans les premières vidéos, quand j'ai fait la boîte, la carte et l'enveloppe coordonnée. Là, on va faire aussi l'enveloppe qui sera coordonnée à cette carte. Parce que moi, dans la vraie vie, en dehors de YouTube, quand je fais une carte, elle est décorée dehors, dedans, et il y a toujours une enveloppe coordonnée. C'est pas une question de maniaquerie, si peut-être un petit peu, c'est... enfin, je trouve que c'est toujours très sympa d'avoir un petit avant-goût de la carte avant même d'avoir ouvert l'enveloppe. Mais encore une fois, ça c'est mon truc à moi. Donc là, on a dit qu'on partait sur une base murmure blanc, donc classique, hein, 14,95. 85 plutôt, 14,85, donc la moitié d'un 29,7, plié en deux pour faire un 10,5. J'ai découpé en corail, oui c'est ça, corail calypso, le papier de matage. Ensuite viendra se poser dessus un papier murmure blanc version fine, contrairement à la base de carte hein, qui est une version épaisse, sur lequel on aura fait nos tamponnages. Et donc on a du papier aussi, hop là, du papier corail calypso pour tamponner le petit message, du papier Marie montante pour le matage. Donc on va s'attaquer au tamponnage, alors du devant de carte, de l'intérieur de la carte et évidemment de l'enveloppe. Hein. On fait les trois en même temps pendant que le matériel est sorti. On va quand même se mettre une petite feuille de brouillon. Vous avez l'habitude, je pense maintenant, j'aime bien, entre guillemets, amorcer mon tampon pour être sûr que le premier tamponnage ne sera pas raté. Même si là, avec ce set de tampons, franchement, j'ai essayé plusieurs couleurs. Et ben voilà. Et ben voilà, ça se confirme, c'est juste magnifique. Alors évidemment, j'adore cette couleur-là, donc ce relief, cette profondeur-là, franchement, c'est bluffant. À chaque fois que... Oh là là, regardez-moi ça. Je suis vraiment... oh, j'adore, 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 j'adore. Je suis complètement accro à ces tampons-là. Franchement, c'est sublime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est sublime. Alors, je suis pas du tout objective, hein, on est bien d'accord. Stampin' Up et moi, c'est une grande histoire d'amour qui n'est pas très ancienne. Mais c'est une bonne grande histoire d'amour quand même. Donc, là, alors, quand je décore une enveloppe, le côté, l'arrière, l'un, l'autre, les deux, ça dépend. Là, j'ai envie de vous dire que je ferai bien sur le côté. Mais alors, voilà, comme je n'ai pas fait de prototype pour l'enveloppe, là, c'est voilà, c'est sans filtre. Ouais. Regardez, c'est pas joli, ça. Rien que ça, l'enveloppe qui arrive. Alors, il faut mettre un joli timbre, évidemment. Parce que si on met le timbre basique avec Marianne, c'est pas terrible. Et encore, je sais même pas si c'est encore Marianne qui est sur les timbres classiques, parce que j'en achète jamais. Avec un joli timbre, franchement... Excusez-moi l'expression, mais ça claque, quoi. C'est vraiment... waouh. Voilà, c'est l'effet waouh. Donc là, c'est vrai que... Alors, je sais pas si c'est le fait d'être droitière. J'ai tendance à faire l'intérieur de ma carte du côté droit, contrairement à l'enveloppe que je fais souvent du côté gauche. Peut-être une explication, ou pas. Et puis à la limite, je dirais qu'on s'en fout un peu. Le principal, encore une fois, c'est de se faire plaisir. Voilà, vous voyez, c'est pas grand chose,
Ça prend, allez, quelques secondes de plus. Bon, évidemment, il faut tout enchaîner en même temps, hein, parce que si on commence à faire l'un et puis qu'on fait l'autre, et puis voilà, on perd du temps à ranger le pad, à le ressortir. Alors, comme je change de couleur, on va aussi changer la petite feuille. On va nettoyer quand même Miss Maniac avec ses tampons. Il n'y a pas moyen, je suis désolée, hein. Même quand je fais une vidéo, il faut que je les lave tout de suite. Hop, et donc, on va passer à marée montante pour le feuillage. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas testé avant. Ah, elle est belle cette couleur aussi. Alors du coup c'est des couleurs beaucoup plus comment dire, soutenues, beaucoup plus denses. J'ai peut-être pas le terme exact, hein. C'est peut-être pas exactement comme ça que je devrais l'expliquer, le définir. Mais d'ailleurs je me ferais peut-être un petit peu de deuxième génération, ce serait pas mal aussi. Parce que c'est... Ouais, c'est sympa. C'est quand même très... Puis il est bien ancré, hein. Là, mon pad, il est... il est gorgé à souhait. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est beau. Simple stamping, voilà. Des tampons, du papier, on peut faire des trucs super sympas. Bon, avec les produits Stampin' Up, on est bien d'accord, hein. Je parle pas des autres produits, hein. Oui, non, bah, bon, voilà, alors. La maniaque qui a déjà nettoyé son tampon a oublié de suivre son propre conseil, c'est-à-dire d'enchaîner sur son enveloppe et à l'intérieur de sa carte. Voilà. Et en plus, elle met les doigts dedans, s'andouille. Mais bon, on commence à me connaître, hein. Je suis une gaffeuse, hein. On se refait pas, on assume. Et donc, l'intérieur de ma carte, je voudrais pas tâcher. Hop, voilà. Ça transperce, hein, pour vous dire à quel point... on va en prendre un autre. Hop. Pour dire à quel point le pad est gorgé. Et, oups, oulala. Il est neuf, hein, mon pad, alors évidemment. Mais ils sont pas tous... sont pas toujours tous aussi gorgés. Ça dépend des couleurs en plus. Et puis effectivement, le tampon qu'on utilise peut changer pas mal de choses aussi. Voilà. Donc pour faire l'intérieur de la carte. Ça c'est fait. Voilà. Donc, je sais pas réussir à le fermer. Quand ils sont tout neufs comme ça, ils sont un petit peu difficiles. Voilà. On se nettoie un petit peu les doigts avant de les remettre partout. Parce que marée montante, c'est quand même couleur assez foncée. Et j'ai beau avoir ma petite gomme magique pour réparer les bêtises, plus la couleur est foncée, plus c'est compliqué. Donc, un petit coup de nettoyage de tampon. Surtout avec une couleur super foncée comme ça. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Alors, il nous reste, si quand même, à tamponner les messages. Alors, il y a deux messages. Il y a le félicitations, qui est tout simple, hein, qui est issu du set de tampons qui se compose de 2 coffrets et qui s'appelle Si bien dit. Alors là, il y en a pour toutes les occasions. Tu me manques, fête des mères, sincère, félicitations, il y a certainement des condoléances quelque part, le diplôme, le bébé, voilà, les condoléances sont là, joyeux anniversaire, hurrah, fête des pères, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. J'aime bien la police. J'aime bien la police, mais j'ai eu envie de la mixer avec une police un petit peu différente. Parce que là, c'est très linéaire, etc. Et à l'intérieur, j'ai eu envie de quelque chose d'un petit peu plus artistique, d'un petit peu plus calligraphé. Ça se dit pas du tout, hein, on est d'accord. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc, ce deuxième tampon
qui dit que votre jardin soit rempli des fleurs du bonheur. Oui, parce qu'on parle toujours d'un mariage, hein, donc on espère qu'ils vont être très heureux. Vient de ce set de tampons ravissant bouquet que je vous ai déjà montré à de nombreux, j'allais dire, à plusieurs reprises. Parce qu'encore une fois, il est au niveau des messages, il est hyper polyvalent. Donc voilà. Donc, on va faire notre félicitation tapis de tamponnage, voilà, sur un morceau Corail Calypso en noir, hein, tout simplement, la memento, et le message à l'intérieur également sera la memento, mais il sera tamponné directement sur le directement sur l'intérieur de carte, hein. Il n'y aura pas de découpage et de matage, voilà. Il fera partie de la... Parfait. On va le laisser sécher un tout petit peu. Hop. Le dernier message donc qui va venir, on va retourner comme ça, voilà, à l'intérieur. Oui, j'étais en train de me dire, il manque quelque chose. Oui, oui, le devant de carte. Regardez comme c'est joli. Alors, on va essayer de le tamponner droit, parce que je crois que je me suis un petit peu loupée sur une des deux versions où ça penche à chouille. J'ai pas toujours le compas dans l'œil. Ça a l'air d'être droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça a l'air d'être droit. De toute façon, c'est tamponné, donc droit ou pas droit, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, au niveau tamponnage, on a fini. Il va nous falloir, donc on va prendre le coupe-papier pour faire comme les autres, sur les autres, hein. Tout simplement une découpe rectangle de notre petit sentiment et une découpe rectangle un petit peu plus grand. Et parce qu'en hashtag Simple Stamping, on n'a pas le droit aux dies. Enfin, pas cette fois-ci en tout cas. Donc du coup, nos sentiments et nos matages, on les fait à l'ancienne, au coupe-papier. Et on va même les faire encore plus à l'ancienne que ça, parce qu'on va se servir même d'un crayon, si je le retrouve, et d'une règle, pour essayer de faire en sorte que ce soit... Je vais suivre le... Je suis désolée, il y a certainement mes cheveux. Je ne voudrais pas que ce soit trop grand. Désolée pour mes cheveux, à mon avis je suis... Bah, si j'y étais pas, j'y suis là. Hop. Voilà. Donc je dessine entre guillemets, je marque un cadre que je vais ensuite venir... Non, je vais peut-être pas... Réfléchissons. Il n'a pas l'air super droit mon truc. Alors, on va faire du mieux possible. Hop, voilà, déjà, on part sur une base. C'est pas top mon histoire là. C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est pratique d'avoir tous ces dies et toutes ces perfos. Et... Bon, on en était déjà conscient, mais quand on est obligé de s'en passer comme ça, c'est vrai que c'est encore plus flagrant. Je vais peut-être plutôt mettre ça comme ça. Ah, du coup, on perd les basiques, on sait plus, on sait plus comment faire quand on n'a pas les outils. C'est pitoyable. Hop. Enfin, moi, hein. Je parle de moi, bien sûr, on est d'accord. Voilà.
Alors évidemment, on va prendre... Comment on fait à l'ancienne? On va prendre une petite gomme pour effacer les petits traits qui éventuellement, à mon avis, il en reste pas forcément. Voilà. Notre petit sentiment. Ce que je trouvais là, voilà, j'avais fait, ça me semblait trop, je sais pas, c'était trop gros, ça me plaisait pas. Donc pour le matage, eh ben, on va faire exactement. Mais pour le coup, on va peut-être laisser un cadre plus important. Je me tâte, je me tâte. Voilà. Et voilà. Bon, on découvrira le résultat ensemble. Hein, parce que là, c'est du freestyle. Voilà. Hop. Donc. Alors évidemment, dans l'idéal, j'aurais mis en dimension. Sauf que comme il n'y a pas de consigne là-dessus, on va se dire que on peut pas. Je pourrais prendre le gauche, ça vous me direz. Ce serait pas dramatique. Je crois que tout le monde s'en remettrait parfaitement. Hop. Alors. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et bien, on n'a plus qu'à monter notre carte. Donc, on va commencer. Oui, c'est ça. On va commencer par positionner notre panneau décoré sur le matage, qu'on va ensuite coller sur la base de carte. Bien sûr, si j'en colle l'arrière du matage maintenant, ça va être très pratique. Pourquoi je le retourne, ça n'a pas forcément de sens, c'est juste le papier de matage, donc voilà. Franchement, je trouve ça super joli. Enfin, toutes les versions que j'ai faites là, jusque-là, ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, on va maintenant pouvoir en coller notre papier de matage, hein, voilà, on y est. On va prendre un petit morceau de ruban, donc corail calypso. Alors, pas très grand, hein, c'est vraiment histoire de... Ça pourrait être pas grand, il n'est pas grand. Voilà, c'est juste histoire, voilà, de faire une petite déco centrale et de pouvoir mettre dessus notre petit message félicitations. Donc, plusieurs options, une agrafe, pourquoi pas, je suis pas très fan.
ou un petit point de colle. Hop. Voilà. J'essaie de le repositionner à peu près là où on voudrait qu'il se trouve. Hop. Pour déjà former la boucle. Voilà. Et un autre, ou deux, ou trois, enfin voilà, en fonction. Que selon les rubans, ça adhère plus ou moins. On peut utiliser certains adhésifs ou pas. On va en mettre un deuxième ici par sécurité. Voilà. Et donc, on va venir le positionner. Voilà. Ici. Et donc, on n'aurait plus qu'à placer notre petit message. Voilà. Le hashtag Simple Stamping du mois de mars 2019. Voilà. Alors évidemment, je l'aurais bien mis en dimension, hein, on est d'accord. Et donc avec son enveloppe coordonnée, hein, décorée dedans, enveloppe coordonnée. Voilà, ça tout de suite, c'est vrai quand vous recevez une enveloppe. Enfin, moi j'adore, je trouve que voilà, ça rajoute un petit quelque chose, c'est une petite attention supplémentaire qu'on a envers le destinataire de notre courrier. Je trouve que ça fait toujours plaisir, enfin en tout cas moi. Je trouve que c'est une petite attention qui en rajoute. J'espère que les différents modèles vous auront plu, vous auront inspiré. Alors après, il y a tellement d'autres couleurs dans la gamme Stampin' Up que, en fait, c'est limité. Hein. Voilà. Et avec ce set de tampons, il y a tellement de choses de réalisables que c'est pareil. Le champ des possibles est très, très, très ouvert. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.